Joe Star, bonjour. Bonjour. On se retrouve ici à l'occasion de ce 60e festival où vous êtes membre du jury. Est-ce que déjà ça vous plaît de faire partie de ce jury? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Déjà, ça me plaît quand on me convie pour un jury. Ça me plaît aussi de faire partie de ce jury parce qu'en fait, c'est des gens que je viens de rencontrer. On s'est plutôt bien entendu, autant le soir que la journée. Voilà. Pour pas rentrer dans le détail, mais même au niveau de nos choix, là, on a été plutôt unanime, quoi. Et même si on l'a été, on a beaucoup parlé, on a beaucoup développé autour de ça. Je les ai trouvés super intéressants. Ouais, non, c'est intéressant déjà parce qu'on voyage sur place entre un film israélien, un film finlandais, un film tchèque, un jury anglais, allemand, machin tac. Donc ouais, l'idée me plaît plutôt. Ouais. C'est pas ça l'Europe ou la vraie mondialisation? C'est ça. Vous le disiez tout à l'heure, je vais pas vous reposer exactement la même question dans le sens où il n'y a pas de critères, vous n'avez pas envie d'avoir des critères, vous le disiez, je vais être cueilli. Ça marche au coup de cœur pour vous? Ouais, mais ouais, j'ai cette chance-là, j'ai ce luxe-là dans la vie de me faire avoir par des gens, par des histoires, de marcher à l'envie, je sais pertinemment que c'est un luxe, donc voilà, j'en profite. Et vous avez eu l'émotion que vous avez envie de ressentir sur ce festival? Dans la programmation de ce qu'on a vu, pas assez, mais oui. Mais pas assez, bien sûr qu'on voudrait... on voudrait que tout soit bien et qu'on soit dans une merde totale, à se dire putain oui mais tac, et pour tout décortiquer, voilà. Je pense que c'est un petit peu dû à la conjoncture aussi, voilà. Mais on a vu des trucs très bien, mais pas assez. Voilà. Mais je pense que ouais, c'est le lot du jury, quoi. J'ai une date et comme il en faut pour tous, à mon avis, il y a aussi ça qui joue, quoi. Il y a une date que j'ai cochée dans l'agenda, 24 novembre 2021. La sortie de Suprême, le biopic. Ah oui, ouais. Qu'est-ce que ça fait de se revoir avec un personnage qui joue Joe Star, 30 ans plus jeune? Comment vous vous percevez? Ça doit être quand même assez étrange. On dit que les enfants sont un peu un miroir pour nous. Là, aller voir, c'est encore une autre sensation, quoi. Non, mais comme je disais, il y a aussi le taux d'engagement des deux comédiens qui fait que c'est très émouvant, c'est très flatteur en même temps. Je suis toujours très partagé sur la perf, que ce soit toutes les perfs qui se font sur scène où ils chantent. Audrey Estrogo a fait le parti pris de les faire chanter eux. Donc déjà, ça apporte un truc en plus. J'ai adoré les moments où ils sont venus me voir et ils m'ont dit mais putain mec, chanter et danser en même temps, mais en fait c'est un truc de colosse. Ouais bah voilà, t'as vu, tac. Donc comme je disais, je suis très partagé, c'est flatteur, c'est ça même, mais je trouve que je suis pas très objectif parce que j'ai participé vraiment à ce film et que je trouve que ce film est un engin, parce qu'Audrey Estrogo, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est pour ça que je m'arrête pas juste à ce truc, à cet effet miroir, c'est que elle a voulu en même temps raconter l'épopée d'un groupe, mais aussi poser une question sur l'époque, c'est-à-dire les années 80 et ainsi de suite, qui est assez bien fait. Donc c'est ce que je trouve intéressant, et c'est aussi pour ça parce que c'est pas la première personne qui venait vers nous en voulant faire un biopic. Mais elle s'inscrivait pas juste dans la narration fan ou voyeuse du groupe, quoi, de l'épopée du groupe, quoi. Donc voilà. Et vous avez quand même beaucoup coaché Théo Christine pour qu'il joue le Joe Star entre 88 et 92. Celui qui l'a vraiment coaché, c'est Tuco Gaddem, qui est un mec avec qui j'ai une formation qui s'appelle Caribbean Dandy. Lui, il a vraiment fait le suivi. Et moi, oui, de temps en temps, En fait, Audrey me disait, quand t'arrives, ils se crispent. Donc, c'est bien si tu viens pas, en fait. Voilà, donc je venais de temps en temps au compte-gouttes, histoire de les laisser bosser, quoi. Mais elle a fait son casting toute seule. Franchement, ce film, bon, bien sûr qu'elle a été entourée, tout ça, mais elle l'a vraiment fait toute seule, quoi. Il existait dans sa tête comme il est du début jusqu'à la fin, quoi. C'est ce que je respecte chez elle. Vous imaginez quand même qu'il est très attendu, puisqu'à chaque fois que vous vous êtes réunis en 2008-2018, en tout cas sur scène, il y a eu quand même un énorme succès. Là, c'est un biopic. Vous vous attendez à quel accueil ? Mais je sais pas, moi, vous espérez quel accueil ? Non, mais je fais pas ça pour l'accueil qui. Enfin, c'est peut-être très bizarre ce que je vais dire, mais je ne vis pas dans l'œil de l'autre. En fait, je fais des choses parce que il me plaît de les faire et que je peux le faire. Voilà, c'est mon plus grand luxe. Après, on verra bien, quoi. Mais ça fait partie de la magie. Si on commence à se poser ce genre de questions,
de mon point de vue, c'est qu'on fait les choses pour de mauvaises raisons, quoi. Donc voilà. Et puis moi, comme je disais, j'adore me faire cueillir, quoi. Voilà. Je sais pas, quand on a fait le remplaçant, quand les chiffres sont tombés, alors que bam, voilà, j'aime la manière dont ça me cueille, donc je préfère pas y penser, je me projette pas là-dessus, quoi. Mais je sais que, par exemple, je suis en train de monter une pièce de théâtre, vu la thématique, on va se faire d'abord défoncer, puis après les gens vont se détendre, quoi. Voilà, ça, je connais ça aussi. Justement, vous parlez de la pièce de théâtre, quels sont les futurs projets de Joey Star? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, en octobre, j'ai au théâtre de la scène musicale, mais du côté philharmonique. Hein, je fais une lecture avec Sofiane Pamar qui va s'appeler Songe. Ce sera lecture de Bukowski, Pouchkine, Artaud et d'autres, et Césaire aussi. Je fais ma première mise en scène pour Clarisse Fontaine qui joue et qui a écrit une pièce qu'on a fini par appeler cette petite musique que personne n'entend. Voilà. Donc ce serait pour l'année prochaine. Et avec David Bobet, on est sur une mise en scène de lecture pareille, mais plus une couleur plus qui va vers le Léon Gontran Damas. Et c'est en préparation pareil. Voilà. Voilà. Et puis j'ai un prochain épisode de Gang Stories dont on vient de fêter les 1 million qui sort prochainement. Si c'est pas une vraie carrière de vendeur de cravates, c'est que j'y connais rien, quoi. Merci beaucoup, Joey Star. Ok.